Bienvenue à toi pour ta guidance du mois d'août, je suis ravie de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Pour cette guidance intuitive, je vais utiliser les 22 arcanes majeurs du tarot universel de Bruno Denis, que j'affectionne particulièrement pour ses couleurs intenses. Et nous allons ensuite clôturer la guidance avec un message de l'oracle de Dorine Virtue, guérir avec l'aide des anges. Voilà, donc ça reste une guidance intuitive, je vais vous dire ce que je ressens, je ne suis pas là pour faire une démonstration de ce que veut dire la carte dans sa globalité, mais vraiment pour capter le message comme il me parle et te le transmettre. Alors, ici nous avons ton état d'esprit, l'obstacle du mois, le conseil pour avancer, le résultat et la synthèse. Dans l'état d'esprit, tu as le monde, ce qui est génial. Donc déjà, ça montre que tu es plutôt épanoui, que tu as déjà atteint un certain niveau de satisfaction dans ta vie. Tu sais te prioriser, tu sais, voilà, tu as un esprit ouvert, tu es ouvert sur le monde, tu es ouvert sur les autres, tu as une très belle relation avec toi et avec l'extérieur. Donc, tu as déjà atteint un certain niveau d'accomplissement et tu souhaites bien sûr conserver ce bien-être, cet épanouissement, cette réalisation. Normal. Mais il y a quand même l'empereur qui vient te chatouiller dans l'obstacle. Alors dans l'obstacle, ça pourrait dire quoi cet empereur? Ça pourrait dire que peut-être tu as un côté un peu trop conservateur. Peut-être tu as même un petit côté psychorigide. Peut-être même que ton ego a besoin d'être assoupli. Il y a quelque chose que tu dois assouplir ici. Je pense que c'est l'ego pour voilà, plus d'harmonie dans ta vie. Mais après, l'empereur peut également nous parler tout simplement d'une personne extérieure à toi, notamment un homme, d'accord, qui pourrait être l'objet du chaos. Parce que l'empereur, c'est ce qui est extérieur à toi. Il regarde la maison Dieu qui montre qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Donc, est-ce qu'il y aurait un homme dans ta vie qui est l'objet, qui fait l'objet de certaines préoccupations, qui vient perturber ton bien-être? C'est possible. Après, ça pourrait être aussi le fait que tu as atteint un certain niveau, un certain confort matériel, et tu pourrais avoir certaines insécurités et la peur de perdre ce que tu as acquis. La peur de perdre ce confort, ce niveau de vie, ce niveau financier. Je pense qu'il y a de ça aussi. La papesse, en conseil, est de rester à l'écoute de ton intuition, d'observer ce qui se passe en toi, à l'extérieur de toi, pour avoir les clés de compréhension qui vont t'aider à trouver des solutions et à avancer. La papesse peut également représenter une période où il va falloir faire des démarches administratives ou d'autres démarches, mais en tout cas, elle est en train de réfléchir et de planifier des choses. Voilà, tout en écoutant, bien sûr, son instinct, son intuition. Ce qui nous amène à l'impératrice qui nous parle d'un mois riche en termes d'échange, de communication. On te dit que le moment est propice pour donner naissance et vie à tes idées et tes projets. C'est également une période propice pour communiquer, pour effectuer des démarches, pour écrire, pour rédiger, pour planifier, voilà, pour organiser. Mais il y a vraiment cette notion avec l'impératrice de déployer ses ailes, de se mettre déjà dans un début d'action après un temps de réflexion. On passe ici à l'action. Ce qui va amener ici, avec en synthèse la maison Dieu, un revirement de situation. Un revirement de situation que peut-être tu souhaites ou peut-être tu vas subir. Je ne sais pas, on va recouvrir le tirage. Mais en tout cas, avec cette maison Dieu, il va y avoir ici une percée. Il va y avoir peut-être une propulsion vers une nouvelle étape de ta vie. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler. On va voir. On va voir qu'est-ce que c'est. Alors, guidance pour nos amis Gémeaux. Pour ce mois d'août 2025. On a la roue de fortune, l'amoureux, la justice, le pendu et le chariot. Alors, la roue de fortune montre ton désir de... Enfin, on voit que tu as besoin de changement, que tu souhaites du changement, que tu souhaites également que l'univers, les synchronicités de la vie te mettent des opportunités sur le chemin.
Hein, tu as envie voilà, que la chance continue en ta faveur et tu as envie que ça bouge. Il y a dans cet obstacle avec l'amoureux peut-être un tiraillement, une hésitation, des doutes, des questionnements qui fait que t'arrives pas clairement à soit à te faire comprendre, soit à te faire entendre, soit à prendre une direction claire. D'où la justice qui t'invite ici à garder la tête froide, à regarder les choses en face, à peser le pour et le contre et ensuite à trancher. Donc on t'invite ici à clarifier, d'où la papesse à côté. Prends un temps de méditation pour clarifier ce qui a besoin d'être rééquilibré dans ta vie pour pouvoir ensuite sortir de cette hésitation. Une fois que tu as clarifié, une fois que tu as pris ce temps d'écoute, de clarification et qu'ensuite tu prends une décision, on a le pendu qui nous amène à un lâcher-prise, à un abandon confiant. Fais confiance, fais confiance au processus. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Les graines sont semées. Une fois qu'elles sont semées, bien sûr, on va pas aller déterrer la graine tous les jours pour voir si elle a germé, si elle a pris. Hein, on laisse le processus naturel de la vie faire son œuvre. Hein, on va juste l'arroser de temps en temps pour pas que la terre se dessèche, mais on laisse faire le processus. Ce qui amène quoi? Ce qui amène ici à une victoire, à une avancée significative sur ce mois d'août par rapport à un projet que tu as. Donc on peut parler ici d'une réponse positive, peut-être que tu vas recevoir, qui va t'apporter beaucoup de joie et de satisfaction. Et pour le coup, Maison de Dieu et Chariot pourraient être, je vais festoyer, je vais fêter quelque chose, je vais fêter un succès, une réussite que je vais obtenir sur ce mois d'août. Ça peut être tout à fait ça. Après, le pendu peut également nous parler d'une pause. Peut-être que ce mois d'août, tu vas prendre des vacances, tu vas te faire une pause, tu vas te ressourcer et tu vas revenir à la fin août, chargé à bloc, prêt à dégainer, en guerrier, en guerrière, prêt à dégainer pour la rentrée. C'est tout à fait possible aussi. Allez, en tout cas, on est sur un changement professionnel, donc je pense que certains d'entre vous, il y a un revirement professionnel qui apparaît comme étant positif, puisque visiblement, c'est vous qui prenez la décision ici. Alors, on a le soleil, la lune, la tempérance, le diable et l'étoile. Donc le soleil qui montre que tu restes clairement dans cet état d'esprit positif, dans ton rayonnement, dans ton intelligence. On va dire ici que ton intelligence va vraiment te servir à aller vers tes objectifs. Mais tu restes dans ton plein rayonnement, dans ta joie de vivre, donc état d'esprit très positif sur ce mois d'août. En revanche, par rapport à ces hésitations et ces questionnements et ces peurs de perdre quelque chose, ou cet homme qui perturbe un peu ta vie, peut te plonger ici par moments dans une forme d'angoisse, de peur, de tristesse, ou dans un brouillard. Peut-être même qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui a un comportement un peu bizarre et ça crée de la confusion émotionnelle. C'est possible. On comprend mieux aussi maintenant pourquoi la justice t'invite ici à clarifier. Peut-être si tu es dans une relation qui apparaît comme étant toxique pour toi, peut-être que l'idée c'est de l'identifier. Peut-être tu n'as pas encore réalisé que cette relation était toxique et l'idée c'est de l'identifier pour t'en libérer, pour déconstruire, te barrer et retrouver ta santé. Parce qu'il est possible aussi que cette personne te bouffe ton énergie. Et alors que tu es très solaire, tu vois, tu es pleine de vie, etc. Mais cette personne, elle peut ici clairement être un vampire d'énergie. Et on comprend mieux maintenant le pendu et le diable ici, où on te vampirise, on te pompe. Ce qui fait que t'as beau être bien, mais l'extérieur te pompe. Ça peut être une famille, ça peut être un chéri, ça peut être un travail, ça peut être des amis. Ici, t'as quelque chose qui te pompe. Donc, la justice et la tempérance t'invitent à trouver un équilibre. Donc prends ce temps de méditation pour clarifier, pour pouvoir retrouver ici une harmonie dans ta vie, un rééquilibrage dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit être réharmonisé, que ce soit entre vie perso ou vie pro, à toi de voir comment ça parle, mais il y a besoin de retrouver une harmonie. Le conseil également est de temporiser, de faire preuve d'adaptation. Voilà, d'avoir une communication claire, ferme, mais douce, et non pas trop dure. Ensuite, le diable, en résultat de ton mois, avec le pendu à côté, pourrait quand même montrer certaines frustrations.
Dans l'aspect positif, je dirais que tu vas faire une pause et que cette pause te permet de te faire plaisir, de penser à toi, d'aller te faire masser, d'aller prendre soin de toi, de ta santé, etc. Dans l'aspect négatif, on pourrait être effectivement, même en vacances, on te pompe. Comme si tu ne pouvais jamais véritablement te reposer, te ressourcer. C'est comme ça que je le ressens. Mais bon, on a vu tout à l'heure que donc on a un revirement de situation, une avancée et l'étoile. L'étoile qui vient enfin te tranquilliser sur le futur. Elle t'annonce un futur heureux, la réalisation d'un souhait, une victoire sur une situation, le fait de retrouver une sérénité, une paix, une vie paisible, le fait aussi voilà, de pouvoir exaucer un vœu, tout simplement. Donc, si je résume cette guidance, tu as atteint déjà un certain niveau d'accomplissement. Tu es quelqu'un de plutôt positif, de plutôt solaire et d'aimant. Mais il y a quelque chose extérieur à toi qui peut être un travail, une famille, un conjoint, un amoureux qui te pompe ton énergie. Tu es donc invité à méditer, à clarifier ce qui est juste, ce qui n'est pas juste pour trouver un juste équilibre entre vie perso et vie pro. Parce que c'est aussi comme ça que je le vois avec l'empereur, qui peut être quelqu'un de très axé sur le travail, et ici la famille, et entre les deux, l'amoureux qui hésite, qui arrive peut-être pas à trouver le juste équilibre entre vie perso et vie pro. C'est pour ça que je te dis ça. Donc, ici, on t'invite à ce temps de méditation pour trouver ce juste équilibre. On t'invite également à prendre des vacances et du repos. Tu en as grand besoin. Parce que, malgré tout, tu apparais ici comme vampirisé et fatigué, et il faut que ça change. Il faut que ça change. Et pour que ça change, c'est toi, par tes décisions. Qu'est-ce que tu vas mettre en place et comment tu vas mettre un stop pour ne plus être celui ou celle qui se fait pomper son énergie, mais pour que tu restes dans ton plein pouvoir, dans ton feu sacré. Ce qui t'amènera avec cette énergie à pouvoir avancer dans tes projets de vie. Voilà. Mais tu aspires visiblement, je pense, à un changement professionnel, peut-être à avoir un rythme professionnel plus doux. Peut-être as-tu dû tu as sûrement dû t'investir énormément dans un poste, dans une fonction à responsabilité qui t'a demandé énormément de temps d'investissement. Et là, tu es un peu fatigué, tu es un peu, tu vois, ici... un peu usé, un peu fatigué, et tu as besoin de souffler, donc tu as besoin d'étoiles, tu as besoin de tranquillité, tu as besoin que le rythme, voilà, c'est ça, tu as besoin de lever le pied, quoi. Tu as besoin que le rythme soit plus doux, plus fou, moins dans le feu de l'action, dans le stress. C'est comme si tu étais habitué à gérer des situations d'urgence, et donc tu travailles dans une forme de stress et d'urgence, et là, tu as envie de changer ce rythme-là, et d'aller vers quelque chose de plus doux, plus tranquille, plus modéré. Voilà, tout simplement, travailler de manière plus décontractée et être moins dans ce stress-là permanent. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on clôture ta guidance, cher Gémeaux, avec un dernier message des anges. N'hésite pas à me dire en commentaire, tiens, non, je vais pas prendre une autre. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette guidance te parle, si elle résonne, si elle fait écho, à voir également ton signe ascendant pour compléter les informations. Message pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Alors, boîte divine, alors attends que je mette mes lunettes et que je te lise le petit message. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Eh bien, c'est très mignon parce que la boîte divine, elle pourrait être symbolisée d'ailleurs ici avec cette papesse. Donc, très intéressant, joli exercice. Effectivement, ça peut t'aider à te libérer et à te dire que tu es bien soutenu par l'univers. On l'avait ici. Le divin t'aide, te protège. Tu es aimé, tu es soutenu. Donc, tu n'es pas toute seule, ou tout seul. Donc, joli conseil pour toi. Note par écrit tes soucis. Ça va te permettre aussi de te libérer. Une fois que c'est écrit, c'est mis dans une petite boîte. On remet ça entre les mains de Dieu et on se dit que ça va aller. Alors, bien sûr, il y a aussi notre part d'action, on n'oublie pas. Voilà pour ta guidance du mois d'août. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle a fait écho
Et en tout cas, si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à me consulter. Et si tu souhaites également t'initier au tarot de Marseille, eh bien, je te propose sur mon site internet une formation en ligne en totale autonomie. Je te souhaite un excellent mois d'août et je te dis à très vite.